Service militaire, banqueroute, prison, je te présente Éric Larchevêque comme tu ne l'as jamais vu. Comme la dernière fois, je te propose 4 histoires anecdotiques sur un investisseur. Attention, l'une de ces anecdotes est fausse et inventée de toutes pièces. Reste donc jusqu'à la fin si tu veux savoir laquelle. Bienvenue dans le Rat Place. Comme d'habitude, je t'inviterai à me dire en commentaire si tu avais trouvé l'anecdote fausse avant la révélation. Je ne te fais pas attendre plus longtemps, c'est parti avec la première anecdote. Anecdote 1, vendu 15 fois trop cher. Éric, déçu du modèle économique de Prixing dont il perçoit déjà les limites, se dit qu'il doit s'en débarrasser pour repartir sur un nouveau modèle permettant in fine de maximiser la valeur de la société. Les actifs de Prixing comprenant la marque, le site, les applications ou encore les bases de données sont rapidement estimés à 150 000 €. Éric fait alors le tour des groupes susceptibles d'être des acheteurs potentiels, mais sans succès. Tout le monde a bien compris qu'il y avait anguille sous roche, et dans ces conditions, la meilleure tactique des acheteurs est d'attendre pour racheter le tout au prix le plus bas possible. C'est alors que le groupe Aiko Data, une agence marketing spécialisée dans le commerce de détail et cotée en bourse, entre en scène. L'entreprise a l'habitude de faire des acquisitions. Éric leur présente alors Prixing et il semble intéressé. La question du prix se pose alors rapidement. Éric pense qu'ils peuvent s'entendre sur 150 000 €. Mais avant qu'Éric ne propose son prix, l'un des associés prend la parole pour parler de Prixing de manière élogieuse, concluant en rigolant par « La question n'est pas de savoir si nous souhaitons racheter Prixing, mais si nous aurons les moyens de le faire. » C'est alors qu'Éric tente un coup de poker, celui auquel je fais allusion dans ma première vidéo sur Éric Larchevêque, donc si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à le faire le plus rapidement possible. Éric rétorque alors « Je comprends, dans ce cas, j'irai à l'essentiel. 1 million d'euros en cash, là, tout de suite, et Prixing est à vous. » Adjugé vendu, le deal est conclu pour 1 million d'euros, une belle victoire pour Éric Larchevêque et une anecdote mémorable. Anecdote 2, l'associé de la maison familiale. Lors de l'un des événements organisés à la maison du Bitcoin, Éric est abordé par un entrepreneur de Vierzon. « Salut Éric, je te connais déjà car j'ai une photo de toi dans ma cave. » Éric est sans voix. Tu m'étonnes, il y a de quoi paniquer quand même. Sans attendre sa réponse, l'entrepreneur poursuit. « Oui, j'ai des archives de la famille Larchevêque dans ma cave avec plein de photos. » Cet homme à la tête d'une start-up appelée Chronocoin n'est autre que Joël Pobeda. Il avait racheté la maison de la famille Larchevêque en s'installant à Vierzon. Peu de temps après, ils s'associeront pour créer Ledger, une belle histoire de collaboration entre deux individus liés par le destin. Anecdote 3, la condamnation. En tant qu'entrepreneur de la tech et cofondateur de Ledger, Éric a toujours été conscient de l'importance de la sécurité des données. Mais nul n'est à l'abri d'un problème technique ou d'une cyberattaque. Un beau matin, enfin, beau c'est vite dit, les données confidentielles de l'entreprise Ledger se retrouvent en ligne. Suite à cette fuite de données, Éric se retrouve au cœur d'une enquête judiciaire. Elle le propulsera devant une scène qu'il n'aurait jamais imaginée, celle d'une salle d'audience. Éric, alors PDG de Ledger, se retrouve accusé de négligence, risquant jusqu'à 200 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Il faut dire qu'Éric a toujours été assez borderline en matière de gestion de données personnelles. Mais il y a de la chance que pour les crapules, et comme tu t'en doutes, Ledger, et plus particulièrement Éric, dispose des moyens financiers nécessaires pour se payer les meilleurs avocats. Avec une défense aussi solide que celle de Lorient, non je rigole, une défense plutôt aussi solide que la blockchain, ces avocats ont su démontrer que la fuite des données résultait d'une attaque externe des plus complexes et non d'une négligence. Éric n'a donc pu être tenu responsable de la situation, évitant ainsi une peine d'emprisonnement. Ledger sera tout de même sanctionné à titre d'exemple et condamné à payer une amende plus ou moins élevée selon le point de vue de 60 000 €. Avec beaucoup d'audace et un humour un peu limite, Éric proposa de payer l'amende en Bitcoin. Le juge esquissa un léger sourire avant, bien évidemment, de refuser la proposition. Depuis, Éric fait plus que jamais attention à respecter à la lettre les directives de la CNIL. Anecdote 4, investisseur de substitution. En été 2018, le casting pour l'émission Qui veut être mon associé est en cours. Pour constituer son jury, la production de l'émission consulte le classement des 500 plus grosses fortunes de France, mais Éric Larchevêque n'en fait pas encore partie. Par recommandation de son réseau, la production vient à la rencontre de Pascal Gauthier, un homme réputé dans le développement de start-up ayant travaillé pour Doyo, Kelko, Criteo ou encore Kaiko. À cette époque, Pascal Gauthier œuvre au sein de Ledger et décline la proposition d'M6. Au même moment, Éric se trouve dans les locaux de l'entreprise et passe devant le bureau de Pascal, qui est vitré. Ce dernier lui fait signe d'entrée, les chargés de recrutement de la production sont sur le point de partir, mais Éric leur demande d'expliquer le concept qui l'intéresse. Quelques minutes de pitch plus tard, Éric se porte volontaire comme membre du jury en mettant ses atouts en avant. Éric se bat, il se vend comme jamais pour mettre toutes les chances de son côté et convaincre ses interlocuteurs. L'un des chargés de recrutement, Omblin Rousseau, note le numéro d'Éric en vue de le rappeler pour le casting. En janvier 2019, soit 6 mois plus tard, Omblin recontacte Éric comme prévu. Le casting se passe plutôt bien pour notre cher Éric, cependant ni lui ni Ledger ne sont encore suffisamment connus du grand public pour porter le programme. Surtout qu'il s'agit là des premiers pas à la télévision française pour le programme. La production propose alors à Éric une place sur le banc des remplaçants au cas où l'un des titulaires tomberait malade. Éric se prépare en matant l'intégralité des épisodes de Shark Tank et Dragon's Den, respectivement les versions américaines et anglaises de l'émission.
En mai 2019, lors des essais, Eric n'est plus CEO de Ledger et est donc entièrement disponible pour qui veut être mon associé. Notre investisseur donne tout pour apporter suspense, tension, émotion et surprise. Sa performance va convaincre la production qui va lui proposer 3 dates de tournage en plus des remplacements. Toutes les dates mises bout à bout, Eric participera finalement à la moitié de la saison. Tu viens d'entendre la 4e anecdote, je te laisse donc m'indiquer en commentaire celle qui est fausse d'après toi avant de te révéler la bonne réponse. C'est normalement le dernier épisode de cette série sur Eric Larchevêque. Comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner si le concept te plaît. La bonne réponse était l'anecdote 3, Eric n'a jamais fait l'objet d'une enquête judiciaire ni même été condamné. La chance sourit aux audacieux, c'était Maxime, bisous moi.